Tu vas faire de la musculation à la fin de cette vidéo. Oui, je suis sérieux. Si tu n'es pas convaincu, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je suis certain que je peux te motiver à te mettre sérieusement à la musculation en te donnant les clés nécessaires pour passer à l'action et améliorer ton quotidien. Salut, si t'es nouveau ici, moi c'est Mythos, et sur ma chaîne tu pourras retrouver des vidéos sur plein de thèmes différents. On a du sport, des mangas, des films, des séries et évidemment toute la culture populaire en général. En plus de ça, tu peux me suivre sur Instagram, mythos.ytb, où tu vas pouvoir suivre mes réactions à l'actualité et avoir des critiques inédites. Je vais te montrer l'importance de la musculation et comment elle va changer ta vie si tu t'impliques sérieusement. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que l'idée t'a déjà traversé l'esprit. Je ne parlerai pas de mon histoire avec la musculation et de ma transformation physique, mais tu peux t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo qui arrivera très bientôt. Évidemment, tout ce que je dis n'est pas vérité absolue, mais je vais t'exprimer mon ressenti et mes 2 années d'expérience. Je ne vais pas non plus te donner toutes les informations nécessaires à la création de ton programme ou de ton alimentation, mais plutôt t'exposer différents axes qui vont te convaincre à te mettre à la musculation. Première partie, pourquoi la musculation? Deuxième partie, un mode de vie. Troisième partie, les a priori et préjugés. Quatrième partie, les avantages physiques. Cinquième partie, les avantages psychologiques. Sixième partie, les compromis et inconvénients. Septième et dernière partie, l'amélioration de ta productivité. Première partie, pourquoi la musculation? La musculation est faite pour toi si tu veux te transformer physiquement et mentalement, te remettre en forme, te changer les idées, ainsi que dépasser tes limites et améliorer ton quotidien. La musculation, c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie, même si bien évidemment on peut considérer le sport de haut niveau comme un mode de vie. La musculation, c'est un sport large en général qui peut englober d'autres disciplines. Il ne te reste plus qu'à découvrir celle qui est faite pour toi. Pour la force et les performances, on a le powerlifting. Pour le cardio et le dépassement de soi, on a le crossfit. Si tu veux des mouvements esthétiques et impressionnants ainsi qu'une maîtrise de ton corps, il y a évidemment le street workout. Et pour un développement physique et impressionnant ainsi qu'une remise en forme, il y a la musculation qui peut s'effectuer de bien différentes manières, en salle, à la maison ou au poids du corps. Tu peux donc choisir la discipline qui te convient le mieux. Tous ces sports ont évidemment des points communs et ils peuvent s'effectuer de manière complémentaire. Ils vont tous te permettre de changer ton physique de manière plus ou moins différente. Si tu veux un physique plutôt sec, je te conseille de te tourner vers le street workout, la musculation au poids du corps ou encore le crossfit. Si tu veux un physique plutôt volumineux, ça serait plutôt la musculation en salle ou lesté. Et si tu veux un physique massif, je te conseille le powerlifting. Deuxième partie, un mode de vie. Et donc, comme je le disais précédemment, la musculation, c'est avant tout un mode de vie. Évidemment, il y a la pratique du sport qui peut s'effectuer autant de fois qu'on le peut ou qu'on le souhaite, mais les résultats n'apparaîtront pas uniquement en se donnant à fond seulement 1 heure par jour. La construction de muscles, c'est un processus lent qui doit être le plus constant et le plus régulier possible. Il y a 3 piliers principaux dans ce mode de vie, le sport, l'alimentation et évidemment le repos. Si ces 3 piliers ne sont pas correctement associés, tes progressions seront plus lentes et tu pourras plus vite te décourager. En effet, la pratique de la musculation va te permettre de casser les fibres musculaires. L'alimentation, quant à elle, va te donner les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de ton organisme et la réparation de tes muscles qui va se faire pendant la nuit. C'est le fait de casser les fibres musculaires avec un choc plus ou moins violent, puis de les réparer, qui va les faire s'adapter à l'effort et donc faire devenir les muscles plus gros. Il est donc nécessaire d'avoir un bon équilibre entre tous ces principes fondamentaux et de remettre un peu d'ordre dans son mode de vie. Évidemment, je ne veux pas t'effrayer, mais ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des hauts et des bas, mais le principe c'est d'atteindre une régularité et un confort de vie maximal. 3. A priori et préjugés. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a plein d'a priori sur le monde du sport, et plus particulièrement sur celui de la musculation. Déjà, il faut savoir que ce sport, ce n'est pas que de la gonflette, comme on dit. Certes, on a l'impression que les bodybuilders sont juste des machines de muscles, mais malgré les produits, il faut un travail énorme pour arriver à ce niveau. Et puis évidemment, la proportion de personnes qui font de la musculation et qui prennent des produits est très minime. La musculation, c'est un sport très dur où il faut être persévérant et régulier. Les résultats sont lents mais agréables, et ce sentiment de progression est très satisfaisant. Une citation résonne dans la tête de tous ceux qui font de la musculation.
La discipline et la persévérance sont supérieures à la motivation. 4. Les avantages physiques de la musculation. L'avantage de la musculation, c'est qu'on peut visualiser et quantifier la progression, notamment grâce à une évolution physique ou des performances. Le but de la musculation, c'est d'avant tout de se sentir bien dans son corps et d'apprendre à s'accepter. Ton physique sera en développement et en constante amélioration et tu verras chaque petit changement comme une grande victoire. 5. Les avantages psychologiques de la musculation. Psychologiquement, la musculation va te permettre d'avoir plus confiance en toi, notamment parce que tu vas t'apprécier davantage. Le fait de faire quelque chose qui parfois est désagréable va te donner la force de faire d'autres choses que tu jugeais parfois impossibles dans le passé. En plus, cette confiance en toi que tu vas développer va se partager aux gens qui te côtoient et ton bonheur deviendra le leur. La musculation est un bon moyen de dépasser tes limites au quotidien et chaque petit obstacle deviendra un objectif à atteindre puis à dépasser afin de devenir une meilleure version de toi-même. 6. Les compromis et les inconvénients de la musculation. Ton quotidien va être entièrement bousculé. Pour commencer, tu vas devoir te mettre au sport, ou si tu es déjà sportif, tu vas devoir intégrer plusieurs séances de musculation à ta semaine. Ensuite, il va évidemment falloir que tu fasses attention à ton alimentation. C'est une partie très compliquée mais clé du processus. Parfois, il faudra que tu te forces à manger, et d'autres fois, il faudra que tu résistes à la tentation. Et enfin, au niveau du sommeil, chacun est bien entendu différent, mais il faudra essayer d'être constant et de ne pas faire trop d'écart dans quelque domaine que ce soit. Un autre point important, c'est le fait que le regard que les gens ont sur toi va changer, en bien ou en mal, et tu devras à plusieurs reprises faire face à la pression sociale. Cette pression sociale qui te propose un bon gâteau ou même une nuit blanche est clairement ta pire ennemie, parce que c'est elle qui va te faire douter et qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tout cela va te prendre du temps dans ton quotidien, mais il va aussi te permettre de l'optimiser. Si tu te dis que tu n'as pas le temps, je ne te crois pas. Il y a bien un moment dans la semaine où tu traînes devant la télé, sur les réseaux sociaux ou sur autre chose, alors que tu pourrais ou devrais faire du sport. Ce n'est pas une excuse. Il faut donc que tu sois conscient de ces moments afin de consacrer ce temps au sport ou à une autre activité que tu aimes. 7. L'amélioration de ta productivité. Si tu es encore sur cette vidéo, merci à toi. Donc, la dernière partie de cette vidéo va te convaincre que la musculation va t'aider à améliorer ta productivité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est le fait d'être efficace, compétent, mais aussi rapide dans l'élaboration d'une tâche. Ça peut être travailler, créer un produit, développer son entreprise, mais aussi optimiser sa vie et son quotidien dans le but d'avoir plus de temps à consacrer à ce que l'on souhaite. Le sport va te permettre de développer ta productivité car il va te donner un défouloir, un refuge dans lequel tu vas pouvoir te libérer de tes mauvaises émotions dans le but d'être plus paisible et plus léger. Tu vas donc pouvoir consacrer ton énergie à ce que tu veux en mettant les pensées parasites de côté. De plus, le sport te permet de libérer des endorphines. Ce sont des hormones qui diminuent l'anxiété ou le stress, aident à la relaxation et aussi diminuent la douleur. Alors, est-ce que cette vidéo t'a convaincu de faire de la musculation ou du sport en général? Est-ce que tu es prêt à améliorer ton quotidien? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Si tu es intéressé par les produits de la marque Gymshark que tu vois juste ici dans cette vidéo, eh bien évidemment tu peux les retrouver dans la description. J'espère que ce format t'a plu, ça change de d'habitude, mais je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce style. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos musculation. Tu peux aussi liker la vidéo et la partager et me suivre sur Instagram. Sur ce, c'était Mythos. Merci pour ton temps, j'espère que je t'ai convaincu et à bientôt.